Et les jeudis dès 19h sur Radioscope, c'est le rendez-vous des artistes. Ce soir, une musicienne qui revient avec un nouveau projet. 2 ans après son premier album solo, ex-chanteuse du groupe Thérapie Taxi, elle publie un nouveau disque à l'ambiance électrique intitulé Inside Out Movement. Salut Adé. Bonjour. Bienvenue sur Radioscope. Merci. Hyper contente de te retrouver avec ce nouveau projet que tu viens de défendre. Un nouveau projet, une nouvelle ambiance musicale, une nouvelle apparence, un nouveau look aussi qui accompagne la sortie de cet album. Ma première question, elle est très simple. Comment tu vas ? Ça va, je suis de retour de vacances un peu longues qui m'ont fait grand bien. C'est le format. Déjà, il y a 2 mots intéressants. Il y a vacances et longues. C'est ça. Et je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que l'album est sorti en fin d'année et c'était un peu période dure pour tout le monde, j'ai trouvé. Tout le monde était au bout du bout, quoi. Ouais. Du coup, même moi, j'ai sorti le disque et en même temps, j'étais épuisée alors que je venais de sortir. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc là, je me sens mieux. Je suis repartie pour un tour. Tu reviens ressourcée, c'est bon ? Ouais, c'est mieux. Là. Ok, très bien. Ton précédent album, qui s'appelle Et alors, il était plutôt dans une bulle musicale, on va dire, entre pop et country sur les influences. Cette fois, c'est un disque plutôt ambiance guitare saturée, rock, percussion bien vénère. Tu peux m'expliquer un petit peu ce virage artistique ? Bon, c'est juste une autre partie de ce que j'aime, quoi, tout simplement. Mais de toute façon, j'avais toujours dit que le premier disque, je me souviens que j'avais dit en interview, le prochain, il sera plus rock. De toute façon, je fais que de la musique avec des guitares globalement, donc il y a juste à les brancher et puis on passe à autre chose, quoi. Donc moi j'aime bien que les albums se ressemblent pas, en fait, et j'aime bien essayer de me dépasser aussi, d'apprendre des choses quand je fais un disque et pas juste me répéter parce que c'est pas drôle, quoi. Et être un artiste, c'est aussi se réinventer et revenir avec des projets différents. Est-ce que pour autant on peut dire que là, à cet endroit-là, le rock, c'est ton ADN musical de base ? Là oui, c'est vraiment... Après, le rock, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui existe, on peut aller piocher des trucs par-ci par-là, mais le rock, pour moi, c'est plus une énergie, comme on le joue. C'est un truc assez partagé aussi, on le joue en groupe, on l'enregistre en groupe. Enfin, il y a un truc... Ouais, c'est vraiment une énergie et c'est très lié à la scène, quoi. Et je sais que le disque, je l'ai vraiment fait pour le jouer en concert et c'est réfléchi comme ça et c'est ça qui va me faire kiffer là toute l'année, c'est d'être en tournée, quoi. Ça, on va en parler parce qu'en effet, il y a une tournée qui arrive, tu vas être pas mal sur scène. Pour revenir sur cet album, j'ai lu qu'il avait été enregistré en studio en 3 semaines, justement avec tous tes musiciens autour. C'est 3 semaines, je m'en rends pas compte, moi, c'est rapide, c'est efficace, c'est la moyenne. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Hein. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas ce qui est normal ou pas parce qu'il y a tellement de process différents maintenant. Il y a beaucoup de gens, ils font des albums chanson par chanson avec différents producteurs. Il y a très peu de musiciens. Enfin, et là, le truc d'être tous ensemble en fait, c'est qu'on avait un producteur américain qui est venu à Paris et donc forcément il y avait une date d'arrivée, une date de départ, quoi, et c'est ça qui a mis un cadre. Et du coup, moi, de toute façon, j'avais beaucoup avancé avant parce que je fais toujours des maquettes, donc je pré-produis toutes les chansons. Ensuite, on a refait la maquette en mieux. Et ensuite, on a fait le studio, quoi. Donc le studio, il arrive, le travail, il est déjà fait, quoi, quasiment. La partie chiante et périlleuse d'écrire, de trouver tout le truc et tout, oui, c'est déjà fait. C'est vraiment faire du son et trouver la bonne cohérence et la bonne énergie entre toutes les chansons et tous les musiciens, quoi. Tu viens de dire un truc qui m'intéresse, on va le creuser juste après, parce que tu viens de dire la partie chiante, l'écriture, c'est assez nouveau aussi, l'écriture. On va en parler, j'ai plein de questions à te poser encore. Adé est avec nous sur Radioscope. On écoute Adé et on revient avec Adé, donc c'est vraiment du Adé à toutes les sauces sur Radioscope. Adé est mon invité ce soir sur Radioscope, je suis hyper contente. Tu viens nous présenter ton nouveau projet musical, un album qui s'appelle Inside Out Movement. Juste avant de marquer une petite pause, on évoquait l'écriture, parce que t'es pas seulement une chanteuse, une interprète, t'es vraiment une musicienne totale, et particulièrement sur cet album où vraiment il y a quelque chose qui vient de toi, l'écriture, la composition. L'écriture, t'as évoqué tout à l'heure, t'as dit la partie chiante. C'est quelque chose de laborieux pour toi, l'écriture ? Oui, en soi, c'est le plus important, entre guillemets, mais je crois que c'est pour ça que je trouve ça chiant, parce qu'il y a trop d'enjeux, quoi. Il y a un truc où, je sais pas, après c'est fixé, et le propos que tu dis, ce que tu as envie de raconter, et c'est même pas les mots en soi, c'est plus genre, qu'est-ce que tu dis, ou ça reste, et genre, j'ai pas envie de dire des trucs où...
je sais pas. Et après, de me dire, ah, mais en fait, Je ça, regrette, je le pense plus plus. ça. Ouais. Et en même temps, c'est la vie. Il y a déjà des trucs dans mon premier disque C'est où ça. j'ai déjà changé, j'ai déjà grandi et je pense plus ça. Et en fait, d'un côté, c'est pas très grave, mais moi, j'ai vraiment envie de donner. Comme je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce disque, j'ai envie de donner le meilleur, quoi. Et donc, je sais que je me fous vachement la pression. Et Oui, je c'est trouve ça, c'est une histoire de pression. il y a ça, et il y a le format aussi, musique, qui, enfin, moi, je trouvais quand même assez contraignant. En tout cas, quand on reste dans un carcan pop, c'est des phrases courtes, des couplets, des refrains, ça rime. Enfin, en soi, c'est quand même très calibré, quoi. Donc, parfois, c'est dur de mettre toute ta pensée dans pile un truc. Et c'est plus libre dans l'écriture, c'est moins cadré, là, ce que tu viens de faire sur cet album comme exercice, qui est moins pop. C'est aussi cadré parce que justement, j'ai voulu que dans l'écriture on ressente quand même de la pop et que ce soit pas C'est le cas. ouais, en fait moi de toute façon j'aime bien la pop. Pour moi ça veut juste dire que c'est accessible en fait, et que tu l'écoutes, tu le chantes et tu te fais kiffer, en fait, c'est juste ça. Par Ouais, essence, voilà. c'est populaire, c'est vraiment Donc, un truc cool. moi, ça, c'est un truc qui me plaît. Donc, j'ai voulu vraiment garder ça, et ça passe par la structure de l'écriture. Mais en revanche, je me suis complètement. Je me suis forcée, on va dire, à mettre beaucoup moins de poésie, de vraiment me cacher, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus brut, c'est sûr et certain. C'était le mot d'ordre, c'était brutal. Et ben voilà, et je vous invite vraiment à écouter, parce qu'à la fois c'est brut, et à la fois c'est pop, et à la fois il y a de l'émotion, il y a une balade aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Mais puisqu'on est à la radio, j'ai envie qu'on parle d'image, ce qui n'est pas du tout cohérent. Sur la pochette de l'album, tu pousses un grand cri. Tu cries quoi ? Il y a un symbole, forcément. Je sais pas ce que je crie, mais mais oui, en fait, l'idée, c'était... En fait, au début, on allait faire des shootings photos avec toute une DA, plein d'idées, machin. Et à un moment, j'ai juste dit, mais vous voulez pas juste me tirer les cheveux ? Et tout le monde était en mode genre, mais quoi ? Faut pas le dire à tout le monde à tout moment, ça. Hein. Je sais que ça peut être très... Ça va, c'était ma styliste. Et en fait, je voulais qu'il y ait un truc super... un peu viscéral, où justement, tu sais pas trop si ça fait mal, ou si ça fait du bien, ou si c'est... Ah, enfin, ça sort. Et le disque, pour moi, c'est ça, quoi. C'est qu'à la fois, en vrai, c'était dur d'écrire ce disque, c'était vraiment... Ouais, c'était dur. Et en même temps, après, ça m'a fait trop du bien que ça existe, et j'étais fière de moi de l'avoir fait, d'être allée au bout. Et en même temps, dans la musique, dans l'énergie, il y a vraiment un truc hyper... Il y a même des trucs, c'est un peu agressif, quoi, dans le son, et c'est recherché, quoi. C'est laisser un peu sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Il y a un côté un peu thérapeutique là, oui, là-dedans, dans cette démarche. De toute façon, toujours dans la musique. Et il y a un titre qui fait écho à ce que tu viens de dire, qui s'appelle Fort, qui évoque, j'ai l'impression, l'injonction à aller plus fort, plus vite. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à l'industrie de la musique ? Oui, aussi. Ça fait écho à tout, en vrai. Moi, j'ai l'impression que on vit comme ça maintenant, quoi. Et particulièrement, moi, dans ma vie, je le ressens dans mon métier, quoi. C'est là où je le ressens le plus. C'est que, il faut... aller plus vite, jamais rien montrer, être toujours performant, pas à fond de film, faut être bien, faut avoir la bonne gueule, faut dire le bon truc, faut bien chanter, faut faire ceci. Et en fait, oui, il faut, mais en même temps, parfois on n'arrive pas, quoi. On n'est pas des robots, quoi. Ouais. Et en fait, moi, je sais que c'est une pression que je me suis beaucoup mise, parce que souvent les injonctions, ça vient des autres, mais au bout d'un moment, c'est nous qui participons au truc. Et moi, c'est un truc que je me mets sur moi énormément, en fait, c'est qu'il faut que je bosse, il faut que je performe, il faut que je sois prête, il faut que... Et en fait, du coup, parfois... Et en ce moment, je travaille là-dessus, je suis en mode... Ok, je lâche prise. Ouais, en fait, je suis en mode en fait, c'est un travail aussi. Exactement. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Et puis, ça peut prendre une vie aussi à apprendre à lâcher, ça, je pense. On va continuer à faire une thérapie de groupe avec Adèle. On va continuer à parler de cet album. J'aimerais bien qu'on revienne un peu aussi sur tes débuts, mais on marque une courte pause sur Radio Scoop. On revient tout de suite. Adèle est avec nous sur Radio Scoop ce soir, j'en suis très contente. Je voulais qu'on jette un petit œil dans le rétro pour revenir un peu sur les débuts. Au début, pour toi, du côté des instruments, il y a eu le violoncelle, le conservatoire. Et j'ai lu qu'à 10 ans, tu avais reçu ta première guitare. Qui te l'a offert, cette guitare ? C'est mes grands-parents. Ouais. Donc famille de musiciens ?
Pas musicien, mais un peu quand même. Enfin, en tout cas, il y a de la musique partout, c'est sûr. Okay. En tout cas, la musique, au vous moins à l'aimez. l'écouter. Mélomane, quoi. Au moins. moins. Oui. Et quand tu rencontres la guitare, ça vient de gratter un petit peu. Tu te dis, ça va être un métier, ça va être un chemin dans ma vie? Non, c'était pas du tout ça. En vrai, c'est juste que je trouvais ça marrant. Et c'était une petite guitare en nylon pourrie, là. Et enfin, il y a un truc plus immédiat que dans le violoncelle, où le violoncelle, c'était. Et puis moi, comme je devais aller au conservatoire, c'était l'école, quoi. Donc en fait, t'as la flemme quand t'as 10 ans, ça te fait chier, quoi. Alors que la guitare, du coup, j'étais pas obligée. Du coup, en fait, j'avais plus envie. Et en vrai, j'ai jamais appris à en jouer. Je sais toujours pas trop en jouer. Mais ce qui m'amusait, c'était de chanter avec, en fait, tout simplement. Et on a retrouvé des vidéos où je fais des spectacles à mes parents. Génial. Je fais juste les cordes à vide, comme ça. Et je leur fais des chansons sur les yaourts. Ouais, mais n'empêche, quand on offre à un enfant un petit piano, petit instrument, tout ça, souvent, ça peut provoquer des choses. Mais je me disais pas que ça allait être mon métier, en revanche. Ouais. C'était vraiment un truc fun. Le fun, comme quoi parfois ça peut germer et ça peut devenir très important. Toujours pour revenir sur jeter un œil dans le rétro, on peut dire sans vraiment aucun doute que ton parcours en solo depuis la fin de Thérapie Taxi, c'est une réussite. Tu as amorcé ce chemin avec Benjamin Biolay. Ensuite, il y a eu ton tube Tout savoir, 34 millions de streams sur Spotify. C'est immense. Gros succès en radio aussi. Et puis, dans la foulée, il y a eu ton premier album. Et alors, certifié disque d'or. Et maintenant, ce nouveau chapitre, dans l'un des titres de cet album, il y a toujours plus. Tu dis toujours plus, mais jamais moi. Est-ce que là, vraiment, c'est toi? C'est moi, là. Après, je vais changer. Le problème, c'est qu'on change en perpétuel. On change tout le temps. Il y a une photo à un moment donné, et puis 5 minutes après, c'est plus la même. Oui. Mais en fait, moi, ce que j'essaye, on va dire, c'est de mettre en lumière des parties de moi. Après, je sais que dans la vie, on évolue, et je sais qu'il y a plein de parties que je n'ai pas du tout encore... que je suis pas allée chercher encore, quoi. Et moi, ça m'amuse de l'incarner. C'est pour ça que ça m'amuse de me couper les cheveux si j'ai envie, et de me dire je vais le faire pour ce disque-là, et le disque d'après, j'aurai pas la même tête. En fait, je suis un peu malléable, quoi, suivant ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est la partie cool du métier, se réinventer aussi. Et puis je sais que... Enfin, je sais pas, si je le faisais pas, j'aurais l'impression de me vendre, en fait, et me dire genre ça c'est la marque AD, donc maintenant ça bouge plus, et puis on vous vend toujours le même truc, et donc de te trahir, quoi. En fait ça me saoule, je change, donc je change. Voilà, et donc ta musique change, et ta DA aussi. Cet album, tu l'as écrit où? J'ai lu qu'il avait été écrit dans un tourbus. En grande partie, dans la petite chambre au fond, là. Ça donne pas ça rend pas malade d'écrire dans un bus? Je me suis demandé. Alors moi je suis très malade en voiture, mais le bus ça va, en fait. Plus t'es haut, sur des grosses roues, moins t'es malade. J'ai découvert ça. T'as pas besoin de calme, d'isolement, toi, pour écrire? Oui et non, c'est-à-dire que j'écrivais plein de petits trucs, en fait, tout le temps. Parfois je faisais même des débuts de maquettes, j'avais ma petite carte son et tout, ou alors sur mon portable j'ai des mémos à la guitare, comme ça. Et puis à un moment, je me souviens, j'ai pris 5-6 jours où j'ai vraiment je suis allée à la campagne, et j'étais toute seule, et j'ai vraiment mis tout ça au propre, et là je commençais à avoir la direction des choses et tout, mais je me nourrissais de l'énergie, en fait, de la scène, pour me dire genre ok, là j'ai été frustrée parce que j'avais pas une chanson dans cette énergie, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille taper là. Donc cet album, il est résolument, dès sa fabrication, taillé pour la scène. La scène, elle arrive, tu vas être en tournée dans toute la France, à partir du printemps 2025, tu seras dans le secteur, au Transborder à Villeurbanne le 13 mars, et à la Belle Électrique à Grenoble le 14 mars. Cet album, donc, c'est un petit bijou taillé pour la scène. Comment tu t'y prépares? Je m'y prépare. On commence là. On a bossé en groupe. On a essayé de. Moi, ce que j'aime bien dans les concerts, c'est pas jouer exactement les chansons. Enfin, les chansons, elles sont pensées pour pouvoir évoluer aussi. Et donc il y a des pointes de trucs électro, machin. Donc ça, on a retravaillé pour que ça soit beaucoup plus long, pour vraiment essayer d'emmener les gens dans des moments où on se perd un peu et on n'est pas juste passif. En fait, moi, c'est ça que je cherche, je crois, aussi bien pour moi que pour le public. C'est un truc où on est tous là, en fait, et donc souvent ça passe par être
physique, sauter, chanter, enfin être et cet album, être là, quoi. il va être physique. Je pense que sur Bah, scène, préparez-vous à bouger. Oui, c'est même pas une question, mais il y a un titre qui est plus dans la fragilité et l'émotion dans cet album, qui s'appelle Ça va aller. C'est la balade de l'album. Celle-ci, je pense qu'elle va donner un peu d'air aussi pendant... Ouais. Non, je vais chanter comme ça. Pendant ce concert, toi, tu vas pouvoir te reposer et puis tout le monde va pouvoir se leurrer dedans. Elle est dédiée à quelqu'un qui est très poilu, je crois, cette chanson à l'origine. Oui, mon père. Mon mec. Non, pas du tout. C'est une chanson pour mon chat. Il va bien, il va mieux. Mais oui, il va très bien. Bon. Le pauvre, il était à peine malade, mais moi, ça m'a traumatisé. Donc, ça inspire les chats. Il y a plein d'auteurs, d'écrivains qui ont des chats. Ça a fait ses preuves déjà. Merci beaucoup, Adé, pour ce moment. Je rappelle que l'album s'appelle Inside Out Mouvement. Tu seras au Transborder à Villeurbanne le 13 mars, à la Belle Électrique à Grenoble le 14 mars. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce moment sur radioscoop.com et aussi sur l'application Radioscoop. Merci, Adé. Merci. Salut.